Hello tout le monde! Welcome to Cotonou! Cotonou is Miami! Les week-ends sont faits pour se reposer, mais aussi pour sortir. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Direction le CSK Beach Club, un événement privé qui a rassemblé de nombreux influenceurs du pays. On est où là les filles? On est à la playa. À la playa. À la playa. Je disais, hey! Est-ce que t'as pas les forces et pas qu'on fait de vol? L'ambiance rythmée par le DJ FBI a transformé ce dimanche en un moment inoubliable. Think I'm Big Meech. Brooklyn, what? Hallelujah. One nation. Living Uber. Getting work. Hallelujah. One nation. Under God. Real niggas getting money from the fucking stars. My Rolls Royce triple black. I'm DJ. Always in the club. Feels like I'm Meech out. Rose. That's my nickname. Cocaine running in my big veins. Le lendemain matin, changement de décor. Nous quittons Cotonou, capitale économique du Bénin, pour Porto Novo, la capitale politique. À seulement 38 km, le paysage se transforme, les grandes routes goudronnées s'effacent peu à peu, laissant place à des chemins de terre rouges, plus étroits, plus authentiques. Notre destination, Adjara, une commune située à 7 km de Porto Novo. Connue pour son marché artisanal et sa production de tambours traditionnels, Adjara est aussi réputée pour la richesse de ses paysages. Ici, la nature et la culture se rencontrent. Nous là. Qu'est-ce que c'est du coup? Ça c'est la dinde. Seigneur. Ils sont en train de... Ça c'est la dinde et là c'est la dinde. Bonjour. Merci. Actuellement, nous sommes dans la commune d'Adjara. Tout à l'heure, nous sommes dans la commune d'Avrancourt. Une fois à Avrancourt, nous vivons dans un village qu'on appelle Vaillon. Et dans ce village, on va visiter comment produire de l'alcool local de chez nous, ce qu'on appelle Sodabi. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté ça une fois. Luc, il a peur d'une manière. Regardez. Toi, même le petit, il n'a pas peur. Pourquoi t'as peur, toi? Nous arrivons au bord de la rivière Noire, un lieu paisible entouré de la végétation luxuriante où les habitants vivent en harmonie avec l'eau. La rivière est à la fois une voie de passage, une ressource pour la pêche
mais aussi un espace de vie communautaire. À Adjara, c'est l'eau qui domine. D'apparence marron à l'œil nu, l'eau de la rivière Noire est pourtant limpide. Ce sont les vastes profondeurs tapissées de sédiments qui lui donnent cette couleur opaque et mystérieuse. Mais ici, l'eau n'est pas un simple élément naturel. Elle est aussi sacrée. La rivière est placée sous la protection de deux divinités, Ogini et Ao Yo, deux gardiens des eaux et protecteurs des habitants. Les populations locales leur rendent hommage à travers des rituels, convaincus que leur bienveillance assure la prospérité et éloigne les malheurs. Là, je ne sais pas si quelqu'un veut essayer. Le solabi, un alcool fort que l'on compare volontiers à de la vodka. Traditionnellement distillé à base de maïs ou de manioc, il est souvent consommé lors des cérémonies ou des mariages. On m'a dit vin de palme. Et ici, c'est le vin de raffia. C'est parce que c'est extrait au niveau des palmiers qu'on a vu sur la rivière. Le vin de raffia, issu de la sève du palmier. Plus doux, légèrement sucré, il est souvent offert aux invités comme signe d'hospitalité. Regardez-moi quelqu'un. C'est pour avoir de l'argent. Sur le chemin du village, nous faisons la rencontre de leur divinité Zangbeto. Un deuxième atelier s'est improvisé sur notre chemin du retour. Guidés par une jeune femme du village, nous découvrons un savoir-faire ancestral, le tissage de paniers. Les paniers servent à transporter les récoltes, à conserver les vivres, mais aussi à accompagner certains rituels traditionnels. Derrière chaque fibre entrelacée, il y a des gestes transmis de génération en génération. À première vue, cela paraît si simple, mais il suffit d'essayer pour comprendre la patience et la maîtrise que cela exige. J'ai voulu tenter l'expérience, le résultat était loin d'être parfait. Pas serré. Puis tu l'as pas tiré. Elle a dit non. Oui, voilà. Oui, c'est bon. Tu peux monter un nouveau business. Ouais. Donc contactez-moi. Vous Dites combien vous en voulez. Vous voulez des paniers, je vous en fais. Ça à 1000 francs. Cadeau. Mais tu vois que elle vend plus cher, toi tu le fais à 1000 francs. Mon petit frère, quant à lui, a étonnamment mieux réussi que moi. Une preuve que parfois la tradition se transmet plus facilement que l'on l'imagine. J'ai un gilet qui fait 2 fois ma taille. Comme vous l'avez vu, nous reprenons la pirogue. Cette fois-ci, mon cousin décide de nous ramener lui-même. Très vite, il a réalisé que c'était pas si simple que ça. Le bâton pour pousser était lourd et la rivière était profonde. Et à chaque moment, ça demandait une force considérable. Après quelques rires et quelques tentatives, nous laissons finalement les professionnels reprendre la main. Le reste du projet se déroule en silence, porté par le courant et le calme du paysage. La rivière nous apaise jusqu'à l'accostage. Après quelques minutes en voiture, changement de décor, le temple des tambours. À première vue, une maison discrète, mais à l'intérieur,
elle résonne d'histoire et de vibrations. L'un des maîtres fabricants nous présente les différents types de tambours. Chacun possède un son, un rôle, une fonction dans les cérémonies et les rassemblements. Nous avons différents types de formes jusqu'à au moins 50 comme ça. Donc après avoir fini de donner la forme, on doit déposer ça. Et là on prend le couteau maintenant. Ici, la fabrication des tambours est une affaire d'héritage. Seuls les hommes de la famille perpétuent ce savoir-faire ancestral, une tradition jalousement préservée depuis des générations. On apprend même que 90% des tambours utilisés au Bénin proviennent de ce temple. Déjà là, pour fabriquer ce tambour-là, nous avons besoin de bois. Et les différents types de bois que nous utilisons, il y a Samba, il y a Bomas, il y a la Cassidra et l'arbre à pain. Nous, on achète les bois, vivant dans les forêts ou à côté d'une habitation. Et quand on achète les bois, avant de le couper, on prend d'abord l'autorisation sur les forestiers. Une fois des papiers, on paye quelque chose dans la caisse de l'État et après on fait appel au machines. Gérard, l'artisan qui nous parle, représente la 7e génération de fabricants. Il nous explique les différents types de bois, chacun choisi pour sa résonance et son énergie. Malheureusement, cet art n'attire plus vraiment les nouvelles générations et ce métier devient de plus en plus rare. Dans notre famille, la musique n'est jamais bien loin. Alors, être entouré de tous ces instruments a réveillé des talents. Moi, j'étais simple spectatrice, mais mes épaules ont commencé à bouger toutes seules. Et je n'étais clairement pas la seule. Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a camera. You don't really know you.